immédiat et à plus long terme des banques, en particulier les plus grandes d'entre elles, qui sont confrontées évidemment elles aussi à la crise sanitaire. Gilles Belaïch est avec nous. Bonjour Gilles, expert comptable, commissaire aux comptes. Vous êtes le président du groupe Financial, réseau international d'expertise comptable et d'avocats. Pas mal d'actualités, de craintes aussi autour de l'état de santé des grandes banques en Europe notamment. On veut d'abord comprendre par quel mécanisme elles se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Tout simplement parce qu'elles ont cumulé déjà des périodes qui étaient un petit peu compliquées avec la situation économique tendue en Europe indépendamment de Covid-19 et puis une période sur le Covid-19 dans laquelle on leur demande de presque travailler gratuitement. Ils font des prêts garantis par l'État sans aucune marge. Ils font un travail de relais gouvernemental avec BPI et bien évidemment pendant ce temps-là, ils ne collectent pas de dossiers qui leur amènent de la marge, ce qu'on appelle du RIC, donc du résultat sur leur flux bancaire. En tout cas, certaines qui jouent le jeu apparemment. Dans ce contexte pandémique, une faillite de l'une des grandes banques en Europe, c'est une menace qui est d'actualité? Oui, c'est une menace d'actualité. On l'a connue en Islande, on l'a connue à Chypre, donc il ne faut pas se dire que ça n'existera pas. On a une banque qui est un gros sujet pour la partie européenne, qui est la Deutsche Bank, qui est la plus historique des banques. 5,7 milliards d'euros de pertes sur 2019. Et c'est tellement gros, la Deutsche Bank, que sauver la Deutsche Bank, ça va nécessiter énormément de capitaux et une question se pose sur sa subsistance. Est-ce qu'il faut à un moment donné splitter peut-être les activités et qui sera assez gros pour absorber les pertes de cette banque? Donc le péri qui pourrait venir surgir d'Allemagne. Donc restructuration, c'est ce qui guette, oui, aussi l'Italie, c'est ce qui guette le secteur. Ça veut dire peut-être plus de concentration des gagnants, des perdants, non? Oui, il y a un proverbe qui dit too big to fail pour les banques. C'est trop gros une banque pour être laissée tomber. On a vu le cas de Lehman Brothers sur la partie 2008. On voit mal une banque. On a vu le cas en Islande avec la chute des banques islandaises. On est venu au secours et personne ne peut imaginer laisser tomber une banque actuellement en Europe. C'est le cas. Maintenant, le vrai sujet, c'est de savoir qui est en capacité d'acheter. On a des banques qui vont profiter presque de cette problématique pour peut-être décider de complètement abandonner. On a le cas de HSBC France qui était déjà en sujet, en discussion avec la Banque Postale. Évidemment, c'était une occasion rêvée de récupérer 800 000 clients de HSBC France puisqu'ils n'ont pas de vrai réseau bancaire type agence. Ça ne s'est pas fait avec les problèmes que l'on a. Et puis maintenant, d'autres sujets. Là, on évoque la Société Générale, mais on a de vrais risques de restructuration, mais de belles opportunités aussi, puisque là, par exemple, HSBC France, au départ, on parlait d'1 milliard d'euros. Là, on en est à l'euro symbolique. Vigilance en tout cas. Du coup, question pour vous et moi et pour ceux qui nous regardent. Quel est le niveau de risque et de protection aujourd'hui pour les épargnants? Aujourd'hui, c'est clair. Depuis 2008, FGDR, protection de 100 000 euros pour une banque française, je dis bien une banque française de crédit, donc jusqu'à 100 000 euros de protection sur ses comptes. Si on a plus de 100 000 euros, si on est chanceux d'avoir plus de 100 000 euros, on a des petites astuces. La première, évidemment toute bête, de répartir ses avoirs sur plusieurs banques. La deuxième, ça peut rapprocher les ménages, d'ouvrir un compte joint, parce qu'un compte joint, c'est sur un seul compte 2 fois plus de garantie, donc 200 000 euros, 70 000 euros sur les produits assurance vie, parce qu'on a la protection de type assurance et non plus bancaire, et bien évidemment s'assurer qu'on est bien couvert, parce que toutes les banques ne sont pas couverts, qui ont des comptes en France, ne sont pas couverts par la FGDR, tout simplement parce qu'il y a dans certains cas des établissements qui sont soumis à leur siège social étranger, bien qu'on ouvre en France. Rapidement, un petit coup d'œil géographique, États-Unis, Israël, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut surveiller par les temps qui courent? Les États-Unis, pour l'instant, 2 faillites en 2020. Rien d'extraordinaire, d'habitude on en est à bien 5 ou 6. Donc les banques américaines sont in boni, elles ont même une santé florissante. Elles disent, le 6 avril, elles ont dit on veut distribuer des dividendes. Donc tout va bien pour les États-Unis. Pour Israël, on dit que les banques ne jouent pas assez le jeu, qu'ils ont augmenté leur marge, leur taux d'intérêt, alors que les banques sont soumises à la gouvernance. Merci beaucoup Gilles Belaïch pour ces explications.